Bonjour à tous, bonjour à vous. Comme toutes les autres nages en compétition, la brasse se nage en bassin de 25 mètres ou 50 mètres. Aujourd'hui, rencontrons Léandre, spécialiste de la nage brasse. Donc bonjour Léandre, spécialiste de la brasse. Ça, ouais. La brasse, c'est une vocation, d'où ça vous vient? Ah, ça vient d'un tout petit club là où j'ai commencé la natation. Vous avez commencé où? À JC Coulennes. À Couéron? À Coulennes. C'est un petit club au fin fond de la Sarthe. Ok, donc il y a 4 nages, pape, dos, brasse, crawl. Pourquoi la brasse? Parce que c'était la nage où j'avançais le plus rapidement. T'avançais le plus rapidement, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, tu faisais du papillon, c'était trop dur? Ouais, le papillon c'était pas fait pour moi dès le départ. Hein. Le dos? Le dos aussi, c'était complètement une quiche. Et il n'y Ouais. avait que la brasse qui sortait du lot. Hein, Qui sortait du lot? Ah, c'est ça, ouais. Et du coup, je me suis mis à faire de la brasse dès le plus jeune. Lors d'une compétition, le nageur se trouve dans ce que l'on appelle une chambre d'appel pour attendre sa course. Ici, Léandre attend avant son 50 mètres brasse. Une fois appelé, il essuie son plot. Il s'échauffe. Essuyer son plot permet de ne pas glisser au moment du départ. Allez Léandre! Zoom sur l'un de ses concurrents. Le départ est toujours un moment important. Il permet de lancer la course. Focaliser sur le côté et oublier de pas trouver 4 limites Et la technique de la brasse, est-ce que tu peux nous la détailler un petit peu? Ah bah, c'est facile, on peut diviser cette nage en 2 mouvements. Oui. Notamment le premier mouvement qui s'appelle la traction avec le bras. La traction des bras, ok. Ça là. Et ensuite on a le mouvement de jambe, donc on appelle ça un ciseau. Ouais, démonstration. Avec le talon à la fesse pour venir faire un ciseau et pouf, aller vers l'arrière. D'accord, ok. Voilà. Et au niveau du bassin, ça donne quoi? Bah, le bassin il doit être tout le temps à la surface de l'eau, hein. Comme on le dit toujours, les plus grands entraîneurs le disent. Il faut que le bassin soit à la surface pour pouvoir être propulsé vers l'argent et ainsi aller très très vite. Ok. Après la course, il est important de s'entretenir avec son entraîneur et d'aller récupérer pour se préparer pour les courses suivantes. On dit souvent que c'est la brasse la plus fastidieuse, la plus lente. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? La plus lente c'est vrai, non? Oui, mais c'est la plus compliquée, je pense. La plus difficile? Ouais, la plus difficile, parce que c'est celle où il y a le plus de freins. C'est-à-dire que c'est la nage la plus technique. C'est la nage la plus technique. Ouais, le papillon, c'est pas plus technique que la brasse. Ah si, sûrement, mais... Bah faut savoir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le papillon, c'est plus dur physiquement. Enfin, on met plus d'engagement dans le papillon qu'on met d'engagement dans la brasse. Mais au fin fond, ça reste quand même la brasse qui reste la nage la plus difficile. D'accord, ok, bah merci pour ces indications. Mais de rien. Et puis très bonne journée à vous. Merci. En direct de... Angers. Entre temps, Léandre attend la finale du 50 mètres brasse, qu'il remporte. Timothée. Merci beaucoup à Angers pour l'organisation de cette compète et merci à Léandre d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté d'être interviewé pour cette vidéo. C'est pas toujours évident. J'espère qu'on pourra faire cette vidéo pour d'autres nages, donc c'est-à-dire papillon, dos, crawl et également le 4 nage. Donc s'il y a des volontaires, n'hésitez pas
à faire signe et j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Au revoir.